Bonjour amoureux d'imaginaire, mon nom est Gab, je suis votre animatrice sur cette chaîne et aujourd'hui j'ai le grand bonheur de vous présenter une femme merveilleuse que j'ai la chance d'appeler une amie et qui va animer un atelier qui va vraiment aller au cœur de l'imaginaire à la Convention Légende et j'ai nommé Mélanie d'Incantation. Salut Mel! Bonsoir, comment ça va? Ça va toi? Oui, très bien, merci. Merci de me recevoir. Ça fait très plaisir. Je suis bien contente que tu sois là avec moi ce soir. Pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, qui es-tu, ma chère Mélanie? Eh bien, je me définis comme une médiatrice littéraire. Fait que médiatrice, vous avez peut-être entendu ça dans le domaine légal, médiation, passer d'un à l'autre, et littéraire parce que c'est tout ce qui est écrit. Les mots, les livres, sous plein de formes, en fait, les écrits. J'aime ça, passer de l'écrit à la personne, à l'expérience. Donc, je suis médiatrice littéraire depuis plus de 10 ans, en fait, en bibliothèque publique, d'école privée, d'école publique aussi. Puis j'aime beaucoup, beaucoup tous les publics. J'ai travaillé, oui, avec des jeunes ados, mais j'ai travaillé avec des familles, avec des adultes en centre, mon Dieu, aussi pour personnes âgées. Fait que j'ai vraiment touché tous les publics et j'aime vraiment mettre le bon livre ou la bonne lecture entre les bonnes mains. C'est un peu ça la médiation littéraire, mais c'est aussi rédiger des textes, essayer d'aller chercher les mots pour exprimer des émotions ou quand les mots manquent pour des situations bien précises. Donc, c'est ce que je fais avec Incantation, qui est mon entreprise, depuis quelques années. Donc, je me spécialise en expérience littéraire. Avec penser à une activité, par exemple, en entreprise de consolidation d'équipe. Moi, je peux aller animer un club de lecture express, une dégustation littéraire. Je peux Une aussi aller dans les dégustation écoles. littéraire. Oh oui, 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 avec un plat principal, une entrée, un dessert. C'est toujours pour stimuler les échanges autour de la lecture. C'est vraiment pas des activités ou des ateliers de performance. On est là pour apprécier l'œuvre littéraire, en discuter. Puis quand je dis apprécier, des fois, c'est rejeter et dire pourquoi on n'aime pas ça. C'est super important aussi. Puis des fois, ça va être pour écrire aussi. Je peux accompagner des gens qui ont un parcours personnel en écriture, qui traînent dans une table de chevet, par exemple, qui voudraient remanier ça puis en faire le livre qu'ils ont toujours rêvé de publier. Très C'est ce que je fais. diversifié et intéressant. Original aussi. Moi, le côté dégustation littéraire, je trouve que ça a l'air assez particulier comme expérience. Mais une autre chose particulière que tu vas offrir aux gens qui auront le passeport justement pour Légende, tu vas offrir 2 ateliers durant la fin de semaine que tu as nommés Voyage imaginaire. À quoi les gens peuvent s'attendre? Ça va ressembler à quoi ce voyage-là? Mais c'est un atelier en primeur, en fait, que je vais donner. J'ai été inspirée par la proposition Légende, donc l'imaginaire avec un grand I, sous toutes ses formes. Je me suis dit, les créateurs qui vont venir, ou créateurs là, du dimanche, là, c'est pas grave, là, les gens créatifs qui vont se promener pendant le festival, qui vont regarder toutes les choses possibles, les magnifiques créateurs, peut-être qu'eux aussi, ils ont cette envie de création qui sommeille, mais ils savent pas par où partir. Des fois, il faut juste se donner là, une petite poussée d'inspiration ou être heurté, là, puis avoir quelque chose qui va déclencher. Donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'un atelier où on va se reposer, parce que je sais pas toi, mais on va tout à 100 000 à l'heure. Oui. Même ce festival-là, ça va passer vite. C'est sur 3 jours, mais peut-être qu'on pourra pas tout voir non plus. Donc, les gens qui vont choisir de s'arrêter à mon atelier, il faut s'attendre à être capable de descendre aux épaules, de fermer les yeux. Ça va faire partie du processus. Faut s'attendre à être accueilli et de se faire proposer justement un voyage, les yeux fermés, à la façon d'une méditation guidée. Là, il n'y aura pas de tambour, il n'y aura pas de clochette, non. Ça va être ma voix qui va vous guider, qui va vous suggérer des choses à imaginer pendant à peu près une vingtaine de minutes. Donc, imaginez, il y a l'accueil, bon, on s'installe, c'est une salle magnifique avec plusieurs options aussi pour être décontracté, détendu, se laisser aller dans notre bulle. Il va y avoir des bandeaux aussi offerts pour, sur place, le prêter pour vos yeux, pour cacher la lumière, vraiment se détendre, se déposer.
Puis pendant une vingtaine de minutes, donc ma voix va vous guider dans un voyage. Ça sera pas quelque chose de très, très dirigé. Oui, ma voix va vous dire, par exemple, vous empruntez un sentier. Mais comment vous l'imaginez, ça vous appartient. Et l'issue de ce voyage-là vous appartient aussi. Qu'est-ce que vous allez rencontrer, voir, sentir là, de façon olfactive, toucher, ressentir. C'est tout propre à vous. Il va y avoir des suggestions, mais tout le monde va avoir une expérience différente. Et le but, c'est vraiment de stimuler la créativité de cette façon-là. Puis comme quand on rêve à quelque chose et qu'on sait qu'on va l'oublier dans la prochaine minute, on va aller l'écrire. On va aller mettre sur papier les 10 minutes environ ensuite, tout ce qu'on a pu voir, croiser, ressentir, sentir, par écrit, puis ensuite, il y aura un partage volontaire. Bien sûr, si ça ne vous tente pas, c'est correct. Mais ceux qui voudront pourront partager qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant cette vingtaine de minutes-là. Et qui sait, c'est peut-être l'amorce d'un livre qui va sortir de là, d'un film, d'un jeu de Donjons Dragons. Qui sait? Et ça va ressembler à ça, en gros. Là. Ça va être intéressant, justement, de voir avec tous la même proposition, à quel point les gens vont ressortir avec quelque chose de différent, qui est propre à eux, à leur imaginaire, finalement. C'est vraiment une belle proposition. Et c'est quelque chose qu'on propose aussi dans les classes, dans les écoles, des petites mises en situation. C'est sûr que c'est absolument ouvert à tous. L'atelier, ça va être le même atelier qui va être donné 2 fois. Si vous voulez assister à un ou l'autre, c'est votre préférence. Aussi, peut-être qu'il y a des activités ou des kiosques qui vont avoir lieu à un moment ou à un autre. Choisissez le moment le plus favorable, mais que vous ayez 12 ans ou 75 ans, vous êtes bienvenus. Ça, c'est vraiment important de dire. Si vous avez une mobilité plutôt réduite, c'est pas une activité où vous allez sauter. Non, c'est vraiment... super accessible. C'est très calme, c'est très accessible. Vous allez voir. Je peux vous aider aussi si vous avez des problèmes pour écrire ou si vous voulez noter sur votre cellulaire, ça vous appartient, mais il y aura papier-crayon. C'est vraiment pas quelque chose de stressant. Vous arrivez là, tout ce que je vous demande, c'est l'esprit ouvert, puis une certaine envie d'explorer la créativité qui sommeille en vous. C'est tout. C'est ma proposition. C'est offert dans le festival. Il n'y a pas de coût supplémentaire et même que vous pourrez repartir avec la version audio de ce voyage imaginaire-là, que vous aurez un code, en fait, pour recevoir plus tard, là, quand vous partirez. Une fois à la maison, vous pourrez rejouer la bande audio si vous voulez vous replonger dans le voyage ou... je sais pas, là, ajouter à l'expérience ou vous dire « Ah, qu'est-ce que j'avais croisé là? » Revisiter. Bref, c'est en primeur, ça je vous l'offre. Ça peut être intéressant aussi, pour ceux qui vont peut-être vivre cet atelier-là avec les enfants à la maison avant le dodo. Ça peut être le fun, pour un retour au calme, stimuler justement l'imaginaire des enfants avant de s'assoupir. Ça peut être une belle option. C'est un beau petit cadeau que tu offres à tes participants. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, on n'a pas besoin d'avoir d'expérience en écriture ou c'est vraiment ouvert à tous, peu importe l'âge, le niveau. Tout le monde peut trouver son compte finalement. Absolument. C'est une amorce imaginaire. C'est pas pour rien que c'est un voyage. Vous embarquez, moi je vais conduire, vous vous laissez guider. Vous allez voir ce que vous allez voir, d'un côté ou de l'autre, par la fenêtre du train imaginaire, si on veut le voir comme ça. Mais non, vous avez absolument pas à vous en faire sur votre capacité d'imagination. Ça se peut que ce que je suggère, c'est ça que vous allez voir. Puis c'est vraiment correct. Parce que même si je dis « Ah, tiens, il y a un ruisseau », peut-être que vous, il est très, très discret avec des feuilles embourbées. Pour quelqu'un, c'est presque une rivière. La discussion va être hyper riche pour ça. Donc, c'est pourquoi il y a vraiment 3 étapes. Il y a on imagine, on écrit, puis ensuite on partage. Vous allez voir à quel point c'est riche, puis à quel point ça va être différent, les expériences vécues avec la personne juste à côté de nous qui a entendu la même chose. Fait que non, je vous invite à prendre le risque, puis profiter de l'expérience de Légende, qui est vraiment un festival où l'imaginaire va foisonner pendant ces 3 jours-là, pour venir un peu curieux, curieuse, vous étendre sur un tapis de yoga dans cette salle veloutée et vous prêter à l'expérience. On a parlé plus tôt justement de ton entreprise Incantation. Outre les ateliers littéraires, l'accompagnement, tu as aussi d'autres offres. Est-ce que tu aurais envie d'en parler un peu avant qu'on se quitte? Ah oui, c'est certain que j'ai une offre signature qui est un peu particulière.
J'aime beaucoup accompagner les familles endeuillées qui ont envie de rendre hommage à la personne qui vient de quitter avec des odes funèbres. Donc, c'est un peu la spécialité que je tente de développer. Là. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, cet accompagnement-là, parce que j'ai l'impression de faire œuvre utile. Et donc, je rencontre les familles, une trentaine de minutes. Ça peut se faire par Zoom, puis j'ai des questions. Ça se peut qu'on passe à travers toutes les questions. Ça se peut que non, ça va au rythme de la famille. Puis ils peuvent me soumettre des photos. J'aime vraiment essayer de connaître la personne qui a quitté. Puis moi, je me charge d'écrire l'ode funèbre. Donc, je vais essayer de rendre hommage le mieux possible à cette personne-là. Puis ensuite, le texte appartient à la famille. Ils peuvent en faire un signet funèbre, une affiche, le mettre dans un recueil de poèmes. C'est vraiment leur choix. Puis, bien évidemment, je travaille avec les délais serrés de l'industrie funèbre. C'est des détails, mais voilà. C'est vraiment un service particulier. On me dit tout le temps « Ah, j'ai pas pensé que ça pouvait exister ». Mais en même temps, quand on a vécu ou vu autour de nous quelques funérailles où il y a eu des odes un peu rapido, ou peut-être la personne de l'église s'est trompée, non. Des Personnellement, expériences j'ai un vu peu ça. bof, ouais, c'est Ah, ça. c'est ça. Ou des gens très très proches qui nous ont quittés, puis les mots ont manqué. Ben moi, je me suis dit, je suis capable d'aider. C'est un peu ma mission. J'aime faire ça, j'aime prendre soin, j'aime accueillir, j'aime aider, justement, de cette façon-là, par les mots. Donc, c'est vraiment une offre un peu spéciale, un peu différente, mais qui, je pense, peut vraiment aider plusieurs personnes. Puis sinon, ben, je fais aussi de l'aide à la rédaction, peu importe le projet qui sommeille. Ça, vraiment, je peux accompagner tout type de projet qui sommeille. Et tant que c'est de l'écriture ou des clubs de lecture aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait animer avec grand bonheur. Parfait. Donc, si vous avez envie d'entrer en communication avec cette femme inspirante, je vais laisser le lien vers son site web dans la description de la vidéo. Elle va offrir, comme on disait en début de vidéo, 2 ateliers durant la Convention Légende. C'est inclus avec le passeport, mais vous allez quand même devoir vous inscrire parce que c'est un nombre de places qui est quand même limité. Donc, quand les réservations vont être ouvertes, vous allez être mis au courant, ne vous en faites pas. Donc, restez à l'affût sur nos différents réseaux. Et si vous avez des questions pour Mélanie, vous pouvez laisser ça dans les commentaires de la vidéo, je lui ferai parvenir. Et sinon, ben, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt. Bye! Au revoir!